Salut, vous êtes branché à la chaîne YouTube Maman Adèle officielle, l'éducatrice des enfants, votre maman Mabota, la maman des enfants. Alors, nous sommes là, une fois de plus, avec nos astuces, nos techniques pour vous accompagner dans le processus de l'éducation de vos enfants. Les enfants qui sont une source de joie, une source de bonheur, une source de bénédiction, leur éducation vaut de l'or et notre avenir en dépend. C'est pourquoi nous vous invitons, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de cliquer juste en bas sur la cloche en bas de votre écran. Abonnez-vous massivement. Faites circuler le message, partagez le lien et vous ne serez pas déçus. Aujourd'hui, votre maman Mabot a un sujet très spécial, c'est de savoir comment réagir quand votre enfant a des mauvaises notes à l'école. L'école, chers parents, est comme un second foyer pour notre enfant. Il apprend à côtoyer d'autres enfants, à étudier pour préparer son avenir. L'école, c'est aussi un lieu où les connaissances de l'enfant sont mises en épreuve et ses compétences se traduisent en notes. Que faire alors si notre enfant nous ramène de mauvaises notes dès l'école? Trois petits remèdes à cela. Notre premier remède ici, chers parents, il est vraiment nécessaire de savoir que tout ne peut toujours pas être parfait dans la vie de notre enfant. Et tôt ou tard, il y aura forcément des moments où vous direz, mon enfant a eu des mauvaises notes. Tout d'abord, chers parents, ne désespérez pas. Restez calme. Il peut en effet avoir de multiples raisons derrière cet écart. Une attitude de responsabilité va renforcer la confiance entre parents et enfants et par des dialogues vous aidera à comprendre ce qui a mal tourné. Notre deuxième remède, chers parents, ici nous vous invitons à voir plus loin que les notes. Qu'est-ce qui a poussé mon enfant à ne pas réussir à l'école? Tous les aspects qui peuvent être mis en jeu dans ces contextes est très important d'être analysé. Il y a plusieurs raisons. Ici, chers parents, nous vous demandons à être flexible avec votre enfant. Cherchez à lui poser certaines questions pour comprendre qu'est-ce qui n'a pas pu marcher. Vous pouvez poser des questions telles que qu'est-ce qui n'a pas pu marcher avec toi? Est-ce que c'est le manque de la motivation ou encore les difficultés de comprendre, les difficultés de retenir les leçons? Cela est certainement la principale cause d'échec scolaire. Il peut y avoir encore de difficultés familiales. Certains problèmes familiaux peuvent causer des stress chez l'enfant et nuire à son apprentissage scolaire. Il y a des... Notre troisième et dernier point, c'est le planning. Une fois que le problème a été identifié, vous pouvez commencer à élaborer ensemble avec votre enfant une stratégie de travail et d'étude. Pour vous rassurer le succès, prenez en compte deux points suivants. Une alimentation saine et équilibrée. Assurez-vous que l'enfant se repose suffisamment et réduire ses heures de jeux vidéo, de la télévision ou encore des loisirs. Établir des habitudes de travail dynamiques qui incluent différentes stratégies d'apprentissage. L'objectif ici, c'est quoi? L'objectif est que l'enfant trouve de l'intérêt et de la motivation dans le processus de l'apprentissage. Vous pouvez aussi adopter une heure de la journée. Vous vous dites que de telle heure à telle heure, pour moi et mon enfant, c'est l'heure
d'apprentissage, c'est l'heure de la répétition des leçons apprises. Donc, en ces moments que cela devienne inhabituel pour votre enfant, vous verrez que l'enfant sera capable de se dire, même si vous n'êtes pas là, vous parents, par rapport à la confiance que vous lui avez montrée, par rapport aux encouragements que vous lui avez apportés, l'enfant se dira non, je dois faire mieux pour mes parents, je dois faire mieux pour ma maman ou encore mon papa. Donc, bien que vous ne soyez pas là, l'enfant va prendre ces terres-là de telle à telle heure, consacrée aux études. C'était la vôtre maman Adèle officielle, l'éducatrice des enfants, votre maman Mabota, la maman des enfants. Nous sommes là pour vous. Vos suggestions, vos appels, nous serons le bienvenu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager le message. Abonnez-vous, abonnez-vous. Ciao, je vous aime bien.